Chapitre 5. Amélioration du bunker. Une fois les provisions déchargées à l'entrepôt, Teresa transféra le grand générateur dans son domaine. Il y avait largement assez de place pour l'accueillir. Peu après, elle reprit le chemin de sa base. Elle installa soigneusement le générateur dans la pièce de stockage la plus éloignée du bunker. Ting! Générateur de 1000 kW détecté. Récompense, générateur à durabilité permanente et à la plus faible consommation d'énergie. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle s'émerveillait en voyant l'appareil briller désormais d'un éclat argenté, sa qualité et sa robustesse surpassant de loin ce qu'elles étaient auparavant. Le plus incroyable, c'était qu'il était désormais indestructible. En temps normal, les générateurs nécessitent un entretien régulier, et Teresa avait prévu d'en tirer le maximum. Mais à sa stupéfaction, le système l'avait transformé en une machine qui ne tomberait jamais en panne. C'était inimaginable. Pas question de s'arrêter en si bon chemin. Elle se mit rapidement à installer les caméras sur les fils barbelés qu'elle avait posés la veille. Son bunker se trouvait dans un emplacement idéal, dissimulé au cœur d'une forêt dense. La route principale la plus proche était à 1 kilomètre et le chemin secondaire s'enfonçait encore d'un demi-kilomètre dans la forêt avant de disparaître de vue. Cet endroit était quasiment invisible pour quiconque passait à proximité, ce qui garantissait que le tunnel resterait caché. Une fois les caméras en place, couvrant chaque angle sans laisser d'ombre, elle les relia au système électrique alimenté par le générateur. Ce dispositif lui permettait de surveiller toute créature indésirable qui oserait pénétrer sur son territoire. Une fois les branchements terminés, les caméras et la clôture électrifiée s'activèrent. L'écran de son ordinateur afficha une grille d'images en direct couvrant chaque centimètre de son domaine sans rien omettre. Simultanément, une alerte du système retentit. Ding! Système de surveillance et de réseau électrique détecté. Récompense. Système de surveillance amélioré. Portée de détection étendue par 10. Désormais capable d'identifier toutes les entités vivantes et non vivantes. Réseau électrique amélioré. Tension maximale désormais de 10 000 volts. Teresa resta bouche bée. Elle contemplait les images plus nettes et plus précises sur son écran. D'un simple clic, la définition était décuplée. En zoomant, elle constata que la portée de ses caméras était passée de 100 mètres à 1000 mètres stupéfiants. Elle pouvait distinguer clairement la route lointaine à travers les arbres, ce qui était auparavant impossible. À ce moment-là, un oiseau tenta de se poser sur le fil électrifié. Il tournoya dans les airs avant de trouver un endroit où se poser. En une fraction de seconde, un signal sonore aigu retentit, suivi d'une gerbe d'étincelles. L'oiseau s'écrasa aussitôt au sol. Les yeux de Teresa brillèrent de satisfaction. La défense de son bunker venait d'être perfectionnée. C'était impeccable. Elle brûlait d'impatience de voir qui oserait désormais défier sa forteresse. Touche-la, et tu es perdu. Summer, ne t'approche plus des fils électrifiés à partir de maintenant, compris? Ouf! Depuis la mise à niveau, les capacités physiques et mentales de Summer s'étaient toutes deux renforcées, le rendant plus attentif et plus alerte que jamais. Après lui avoir caressé doucement la tête, elle prit de la nourriture dans le réfrigérateur de son espace. Elle partagea un repas avec lui, savourant ce court instant de réconfort. Une fois terminée, elle se remit à l'organisation de sa base. Au cours de cette tâche, elle découvrait que même les travaux les plus simples autour du bunker apportaient des récompenses. Par exemple, lorsqu'elle nettoya le puits et retira les mauvaises herbes envahissantes, ding! Amélioration du puits détectée. Récompense, une source d'eau pure issue de la chaîne de montagnes indépendante. Ding! Réduction de la zone de mauvaises herbes détectée. Récompense, sol supérieur, rendement des cultures multiplié par 100. Vitesse de croissance accélérée par 10. En voyant cela, Teresa sentit une énergie nouvelle l'envahir. Une eau pure et un sol fertile, des signes évidents que sa base progressait à toute vitesse, devenant plus forte et plus autonome chaque jour. Avec ses ressources essentielles sécurisées, elle pourrait bientôt cultiver fruits et légumes frais, préparant le chemin vers une vie totalement autosuffisante. Déterminée à franchir l'étape suivante, elle résolut d'accumuler un large assortiment de semences. En un rien de temps, 10 jours s'étaient écoulés. Durant la semaine, elle commençait chaque matin par une course intense de 10 km autour de sa base. Cette discipline forgeait son endurance et lui permettait de mémoriser chaque détail du terrain environnant. Son bunker était habilement niché au cœur d'une montagne.
Tout autour, une barrière de fils électrifiés formait un demi-cercle sur les pentes intermédiaires. Là où la clôture rejoignait la montagne, des falaises abruptes ajoutaient une couche de défense naturelle, rendant presque impossible toute intrusion. De l'autre côté de la montagne, l'obstacle était encore plus redoutable. Pentes raides, broussailles denses et arbres touffus formaient un terrain presque infranchissable. Même des alpinistes aguerris, équipés professionnellement, y trouveraient une épreuve exténuante, voire insurmontable. La base de Teresa était aussi sûre qu'une citadelle taillée dans la roche. La menace la plus préoccupante pour sa base restait le feu. Les incendies de forêt étaient réputés imprévisibles et destructeurs. La seule solution sûre aurait été de raser une large bande d'arbres afin de créer un coupe-feu. Mais cette option comportait un risque, mettre sa base à découvert. Dans un monde au bord de l'effondrement, la menace la plus grande n'était pas la nature, mais l'humanité elle-même. La discrétion était vitale. Après une longue réflexion, elle opta pour une méthode plus subtile. Elle retroussa ses manches et commença à retirer les débris secs du sol forestier, branches mortes et feuilles tombées servant de combustible. Abattre les arbres était hors de question. Les couper reviendrait à révéler sa position, ce qu'elle ne pouvait se permettre. Dans cette nouvelle réalité impitoyable, il valait mieux rester caché que d'affronter le chaos des hommes. De plus, l'humidité naturelle de la forêt rendait les grands incendies rares. En dégageant les matières inflammables autour de sa base, elle réduisait considérablement le risque sans compromettre son camouflage. En prenant la zone protégée de sa base comme centre, Teresa aménagea méthodiquement une zone propre, exempte de danger, équilibrant sécurité et discrétion, garantissant que sa forteresse reste sûre sans sacrifier son invisibilité. Alors qu'elle travaillait, une voix inattendue résonna dans son esprit. Ding, risque d'incendie éliminé. Récompense, immunité permanente à la combustion dans la zone nettoyée. Elle se figea en plein geste, la mâchoire presque décrochée. « Incroyable !» pensa-t-elle, un sourire exalté illuminant son visage. Ce n'était pas un petit avantage, mais une révolution, une amélioration miraculeuse pour la sécurité de sa forteresse. Son don arrivait toujours au moment opportun. La plus grande vulnérabilité de son bunker, la menace du feu, ce point faible dangereux, venait d'être effacée d'un seul coup. Un immense soulagement la traversa, mais elle ne ralentit pas pour autant. Bien au contraire, cela la poussa à redoubler d'efforts. Elle enchaîna aussitôt avec les tâches suivantes, animée d'une énergie renouvelée. Chaque mètre carré qu'elle nettoyait semblait déclencher une nouvelle amélioration, rapprochant son refuge de l'état d'une forteresse imprenable. Grâce à son acharnement, son sanctuaire progressait vite, devenant plus solide, plus sûr et mieux armé face au chaos imminent. Ces derniers jours, ses commandes arrivaient régulièrement, créant un flux constant de livraisons. Le jour, elle s'appliquait à consolider son bunker. La nuit venue, elle se rendait à son entrepôt pour récupérer les marchandises qu'elle avait accumulées. Elle avait donné pour consigne au livreur de déposer directement les cargaisons à l'intérieur de l'entrepôt. Pour sécuriser ses biens, elle avait installé une caméra de surveillance géante à l'entrée, tandis que Summer, son chien protecteur, montait la garde à l'intérieur, ajoutant une défense supplémentaire. En ces temps encore paisibles, rares étaient ceux qui songeaient à créer des ennuis, surtout face à un chien redoutable protégeant les lieux. Les livreurs, devinant la mise en garde tacite, travaillaient vite, déchargeant camion après camion avant de repartir aussitôt. Une fois les environs redevenus calmes, Teresa arrivait discrètement dans l'obscurité. Avec une efficacité rodée, elle utilisait son domaine pour transporter les provisions dans sa base, pièce après pièce. Chaque aller-retour rapprochait son abri de la forteresse qu'elle préparait pour affronter l'avenir. Ding ! Capacité de l'entrepôt atteinte. Sa collecte monumentale venait de s'achever. 100 tonnes de riz, 1000 cartons de nouilles instantanées, 200 caisses de saucisses, 100 caisses de cornichons et plus de 20 000 rations prêtes à l'emploi. Chaque article avait été soigneusement rangé dans la salle la plus profonde de son bunker, formant une réserve méthodique de provisions. Récompense, coffre de stockage ultime, conservation des aliments garantis indéfiniment. Sous ses yeux, l'entrée de la salle ordinaire se transforma en une porte blindée digne des films d'espionnage. La structure épaisse et renforcée dégageait une impression d'invulnérabilité, résistante même aux outils explosifs les plus sophistiqués. Seul son scan rétinien permettait d'accéder à ce trésor fortifié. Lorsqu'elle entra, elle découvrit un intérieur impeccablement organisé. Les provisions étaient classées avec une précision chirurgicale, chaque chose à sa place.
Mais la véritable merveille résidait dans cette nouvelle capacité, une fraîcheur éternelle. Plus de pourrissement, plus de date de péremption, plus de dégradation. Ces réserves étaient devenues une bouée de sauvetage éternelle, protégée à jamais du temps.